Daouda Tall, le Nigeria, première puissance économique du continent, une armée de plus de 80 000 hommes. Comment expliquer une telle impuissance face à Boko Haram ? Anne-Marie, ça s'explique par différents facteurs. Effectivement, bon, le Nigeria est première économie d'Afrique, mais on constate également que c'est l'un des pays qui affiche les inégalités les plus importantes aussi dans le continent. Donc, les inégalités sociales Oui, les inégalités sociales, puisque cette richesse n'est pas répartie de façon équitable vis-à-vis de la population. Et d'ailleurs, même si le Nigeria affiche une croissance intéressante, il y a beaucoup d'économistes d'ailleurs qui pensent que la croissance peut être aussi source d'accroissement des inégalités, puisque si la croissance n'est pas bien répartie au niveau de la population, ceux qui se sont enrichis deviennent plus riches. Donc en fait là, il y a eu un défaut politique, on va dire, une volonté politique qui a manqué pour organiser la chaîne de valeur économique. Il faut rappeler aussi la dépendance du Nigeria vis-à-vis du pétrole. Hein. Mais l'armée, quant à elle, a quand même les moyens, elle est bien équipée. Alors l'armée a les moyens, effectivement, puisque le Nigeria a quand même été au devant de la scène dans beaucoup de résolutions de conflits en Afrique avec son armée. Mais il faut la volonté politique, parce qu'une armée peut lutter sur le terrain, mais une armée attend l'ordre des politiques pour se mettre en action. Daouda, justement, l'Afrique a pris position avec la force donc multinationale. Oui. Est-ce que vous pensez que les armées africaines sont préparées face à un tel fléau ? Il n'y a aucune armée au monde qui est suffisamment préparée face à ce fléau. On l'a vu, même dans les pays développés, même les pays développés subissent des attaques. Hein, Est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'il y a quelque chose à voir par rapport au moral des troupes? On est quand même face à des gens qui ont des convictions très fortes, qui sont prêts à mourir pour leurs idéaux, et peut-être en face des militaires un peu mal payés ou... Oui, il y a de ça. Est-ce que ça joue? Effectivement, ça joue aussi. C'est la volonté politique dont on parle aussi, parce qu'un militaire, s'il sent que la hiérarchie est engagée, ça l'engage encore plus. Et ça a fait défaut au Nigeria, puisque le Nigeria n'a pas été au devant de la scène, malgré que la menace était dans son territoire, au nord. Et maintenant, moi, ce que je veux souligner aussi, c'est que les armées africaines essayent tant bien que mal de s'organiser. Il y a eu une conférence en février dernier à Yaoundé. Il me semble que c'est 8700 hommes qui sont annoncés. Mais alors, il y a une certaine dichotomie, parce que vous avez la CEAC qui s'était réunie là, et il fallait aller rendre compte à un autre pays membre de la CEDEAO, qui est le Nigeria. Et en fait, donc, ce qui veut dire que dans les réunions d'Afrique centrale, par exemple, cette réunion-là, le Nigeria était invité, on va dire. Mais donc, en fait, il faut soit une force africaine pour éviter cette perte de temps et ce problème de coordination pour arriver à vraiment une armée qui puisse combattre Boko Haram, ou alors, en tout cas pour moi, c'est ça vraiment la solution.